Tu es né de nouveau dans un esprit excellent. Le Saint-Esprit qui habite en toi t'amène à naître de nouveau dans l'excellence. Amen. Puisque tu vis dans un esprit excellent, dans un corps excellent, tout ce que tu fais, tout ce que tu transportes est comment? Excellent. L'excellence, c'est la qualité des valeurs que l'homme ajoute en soi. Pour glorifier Dieu et pour bénir les autres. Amen. Tu as compris ça? L'excellence, c'est la qualité des valeurs que tu ajoutes dans ton nez pour que tout ce que tu es et tout ce que tu es devenu glorifie Dieu, bénit les hommes. Ça vient frustrer même l'atmosphère du Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu excellent. Si tu veux rendre un ministère, tu dois commencer à préparer le ministère que tu vas rendre dans l'excellence de la communion avec Dieu, dans l'excellence de la communion avec la parole de Dieu, l'excellence de la communion avec le leadership qui t'a confié cette responsabilité. Si on t'a appelé à t'occuper des appareils du ministère, tu dois être tellement minutieux dans l'excellence, dans la manière à laquelle tu traites ces appareils-là. Que je vous dis souvent, la responsabilité qu'on te donne d'être responsable des appareils, c'est le ministère que tu as à Dieu. Ça veut dire que ta vie et ta destinée pour la prochaine étape de ta vie est attachée à ces appareils-là. Si tu traites ça d'une manière médiocre, sans un esprit d'excellence, laisse-moi te dire, tu n'auras nulle part avec le Seigneur. C'est là-bas que les plus grandes révélations de ta vie se trouvent. Le succès de ta vie, on a dit c'est toi qui dois arranger les chaises. Laisse-moi te dire, tu vas haïr le désordre dans l'assemblée. Tu vas haïr que quelqu'un vienne, il lance le sac ici, il s'assoit de l'autre côté. Non, tellement tu as l'excellence que tu seras toujours prêt à mettre de l'ordre, à toujours bien ranger les chaises, au point où ça va contaminer tous ceux qui sont autour. Lorsque tu es un homme excellent dans sa vie, excellent dans la présence de Dieu, excellent dans la communion fraternelle, excellent dans ce qu'il fait, laisse-moi te dire, les femmes vont se verser devant toi, tu vas choisir. Tu ne vas jamais déranger Dieu pour le mariage. C'est ce que tu es, que tu attires. Une personne excellente attire toujours la bénédiction et la faveur de Dieu dans sa vie. Accompli. Auquel les œuvres nous condamnaient. Yes. Et qui subsistaient encore contre nous. Christ, tu les as éliminés. Tu les as éliminés. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Yeah. Nous acclamons cette victoire. Alléluia. Bénissons la justice que merci pour la profession à la croix. Merci pour le sacrifice de ta croix. Hey. Tu as été cette semence qui a engendré le salut de l'humanité. Hey. Nous te disons merci. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you. For a mighty God. Hey. Oh, I never see the Lord like you. Tu es puissant, Seigneur. Tu es le décideur et le décideur de toutes choses. Rien ne s'oppose à ta volonté. Tout genou s'abaisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Toute langue confesse que c'est toi, Seigneur. Tu demeures, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Merci pour la puissance. Merci pour le revêtement. Yes. Merci pour l'autorité. Merci pour les anges. Merci pour toute l'humanité qui a acclamé et célébré la victoire sur la croix. Et le salut de l'humanité a été réquisitionné, restauré par l'œuvre de la croix. Et nous en sommes les porteurs de ce témoignage. Et nous te disons merci. Merci Père. Reçois toute l'acclamation de notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci d'avoir fait de nous les fils de Dieu. Merci de nous avoir appelés et de nous avoir établis. Merci de nous transporter dans l'univers de la communion avec ta personne. Merci pour l'œuvre accomplie de Christ dans nos vies. Nous ne pouvons que te donner juste louange et honneur, acclamation et exaltation. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants de la santé que tu nous donnes, de la protection que tu fais. Et nous sommes tellement reconnaissants de la provision que tu nous donnes. Nous sommes tellement reconnaissants pour la nouvelle vie, Zoé, que tu nous as donnée. Comment ne pas te rendre toute la gloire et l'honneur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lève-toi avec 2-3 personnes. Tu dis bonjour et bienvenue au ministère du salut. Lève-toi. Je ne veux pas dire assez toi, salue ton voisin. Lève-toi, marche, promène-toi dans la salle. Bonjour mon frère. Bienvenue au ministère du salut. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Salue les personnes. Salue même les enfants. Salut. Ne reste pas là-bas. J'ai besoin que tu viennes aussi me saluer ici. On t'a dit que je ne veux pas que tu me salues. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bienvenue au ministère du salut. Bienvenue dans la communion des saints. Bienvenue au ministère du salut. Ne laisse pas. Va même saluer le pianiste. Va saluer le caméraman. Ne salue chaque personne. Oh, quel bonheur. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Hello, il est beau et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Bon, et c'est là où le Seigneur fait comment? Déverse quoi? Sa bénédiction. On dit l'onction de Dieu, dans la présence de Dieu. Lorsque tu es avec ton frère et ta soeur, elle est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Elle descend sur le pan de son vêtement. Elle descend, continue à descendre jusqu'à arroser toute la salle. Alléluia. Nous sommes en train de tirer déjà vers la fin d'année. Et le Seigneur, par sa grâce, continue de nous préserver et de nous garder. Nous sommes convaincus d'une chose. Personne d'entre nous ne mourra. Nous allons vivre et nous allons accomplir les bontés du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous parler de le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence. Nous allons parler du prix de l'excellence. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire la terre était comment? N'avait pas d'excellence. Elle était terrible. Il n'y avait rien. Rien qui existait. Rien qui ne pouvait être attirant en ce jour. La bonne nouvelle dans tout ça, la Bible continue à dire, le premier jour, tu es avec moi, Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est un Dieu d'excellence. Ouvrons le Bible à Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 1, je le lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide,
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière et il appela les ténèbres cieux. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut comment? Le premier jour. On voit vas-y jusqu'à la fin une fois. Verset 6. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Merci ma soeur, merci. Nous allons continuer le reste à la maison. Hello. La Bible dit Dieu, le Père de l'excellence, son plus grand désir, c'est que tous ceux qui l'adorent dans un esprit comment? D'excellence. Depuis la création, nous voyons l'excellence de la création. Chaque chose est à sa place. La beauté du soleil, la beauté de la nuit, la beauté de la mer, la beauté du jour, la beauté de la nuit. Nous voyons comment le Dieu d'excellence a créé l'univers dans l'excellence. Amen. Maintenant, son fils entre en scène. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 7, verset 37. Marc chapitre 7, verset 37, je le lis au nom de Jésus. Il était dans le plus grand étonnement et disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. La Bible dit Jésus faisait toutes choses à merveille. Jésus faisait toutes choses dans quoi? Dans l'excellence, dans la perfection divine. Alléluia. Je suis en train de vous amener quelque part. Tu es né de nouveau. Tu as reçu la parole de Dieu dans la perfection, dans l'excellence. Et ta vie, et ta nature doit être en parfaite. Tu es né de nouveau dans un esprit excellent. Le Saint-Esprit qui habite en toi t'amène à naître de nouveau dans l'excellence. Amen. Puisque tu vis dans un esprit excellent et dans un corps excellent, tout ce que tu fais, tout ce que tu transportes doit être comment? Excellent. L'excellence, c'est la qualité des valeurs que l'homme ajoute en soi. Pour glorifier Dieu et pour bénir les hommes. Amen. Tu as compris ça? Hein? L'excellence, c'est la qualité des valeurs que tu ajoutes dans ton être pour que tout ce que tu es et tout ce que tu es devenu glorifie Dieu et bénit les hommes. L'esprit d'excellence t'amène à vivre la perfection sans toutefois vouloir. Un ministère excellent est un ministère qui adore Dieu. Là où il y a le désordre, là où il y a la médiocrité, ça vient frustrer même l'atmosphère du Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu excellent. Si tu veux rendre un ministère, tu dois commencer à préparer le ministère que tu vas rendre
dans l'excellence de la communion avec Dieu, dans l'excellence de la communion avec la parole de Dieu, dans l'excellence de la communion avec le leadership qui t'a confié cette responsabilité. Si on t'a appelé à t'occuper des appareils du ministère, tu dois être tellement minutieux dans l'excellence, dans la manière à laquelle tu traites ces appareils-là. Que je vous dis souvent, la responsabilité qu'on te donne d'être responsable des appareils, c'est le ministère que tu as à Dieu. Ça veut dire que ta vie et ta destinée, ou la prochaine étape de ta vie, est attachée à ces appareils-là. Si tu traites ça d'une manière médiocre, sans un esprit d'excellence, laisse-moi te dire, tu n'auras nulle part avec le Seigneur. C'est là-bas que les plus grandes révélations de ta vie se trouvent. Alléluia. Le succès de ta vie, on a dit, c'est toi qui dois arranger les chaises. Laisse-moi te dire, tu vas haïr le désordre dans l'assemblée. Tu vas haïr que quelqu'un vienne, il lance le sac ici, il s'assoit de l'autre côté. Non. Tellement tu aimes l'excellence que tu seras toujours prêt à mettre de l'ordre, à toujours bien ranger les chaises, au point où ça va contaminer tous ceux qui sont autour de toi. Hello, j'ai une bonne nouvelle pour toi, chère femme. Une femme excellente ne prie jamais pour le mariage. Un homme excellent n'a pas besoin de dire que Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Pourquoi? Lorsque un homme est excellent dans sa vie, je parle dans tous les domaines, pas seulement dans son corps physique. Excellent dans la présence de Dieu. Excellent dans la communion fraternelle. Excellent dans ce qu'il fait. Laisse-moi te dire, les femmes vont se verser devant toi. Tu vas choisir. Tu ne vas jamais déranger Dieu pour le mariage. Parce que nulle part dans la Bible, le Seigneur t'a dit que prie pour le mariage. C'est ce que tu es, que tu attires. Une personne excellente attire toujours la bénédiction et la faveur de Dieu dans sa vie. J'ai béni le Seigneur pour le ministère du salut. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de ministères avec beaucoup de personnes, mais avec manque d'excellence. Et le manque d'excellence, tu ne peux pas continuer. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir des gratte-ciel pour être excellent. Le peu d'argent que Dieu t'a donné, le peu d'argent que tu as, parce que quoi? Tu aspires à être plus excellent, à grandir dans l'excellence. Laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire va toujours glorifier Dieu. Tout ce que tu vas toucher va toujours glorifier Dieu. Pourquoi? J'ai dit, un fils de Dieu transporte l'onction de Dieu en lui, transporte Christ en lui. Et tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tu déposes dans sa l'onction. Lorsque tu viens toucher les appareils, ces appareils sont obligés de fonctionner. Pourquoi? L'onction de Dieu qui est en toi apporte la vie à ces appareils. C'est pourquoi la Bible dit la création tout entière dans le livre de Romains attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit la créature, mais on a dit la création. Pendant que tu es en train de faire comment? D'arranger les chaises, tu déposes l'onction et la grâce de Dieu sur les chaises là. Et la personne qui vient s'asseoir reçoit la guérison sans toutefois savoir que c'est quelqu'un qui a fait ce travail. Hello. Pendant que tu es en train de conduire même ta moto, puisque tu transportes l'esprit de l'excellence, ça permet que même celui qui est monté sur ta moto, s'il est malade, tu vas savoir qu'ici, en descendant, il va redescendre avec la guérison. Pourquoi? L'esprit d'excellence contamine et ça apporte la joie tout autour. Lorsque quelqu'un vient auprès de toi, il rentre toujours avec une solution.
La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous faites, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. faites-le de comment? De bon cœur. Un homme excellent, tout ce que tu fais, tu dois le faire de bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas vivre l'excellence. La qualité de ton cœur amène les choses soit à devenir excellentes, soit à devenir comment? Médiocres. Amen. L'état de ton cœur, quand tu vas toucher les appareils, et même si les appareils se gâtent, ton cœur n'est pas bien. Tu vas me dire non, c'est normal que ça se gâte. Ce n'est pas normal. Corinne, si tu cadres, si tu me cadres mal, ça veut dire que ton cœur n'est pas pur vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. L'état de ton cœur va toujours t'interpeller quelque part. Avant que tu ne viennes toucher, tu dois d'abord te rassurer, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Si tu viens, on constate tous que tout ne marche pas, alors your heart is not pure. Ton cœur n'est pas bon, répands-toi. L'état de ton cœur te qualifie et te disqualifie dans les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le de quoi? De bon cœur. Et Jésus a dit, fais tout ce que tu fais dans la vie, mais il y a une chose, garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. Même si on t'a fait quoi, et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, sanctifie toujours ton cœur. Marche toujours avec la sanctification de ton cœur. Laisse ton cœur être toujours sanctifié. Comment sanctifier ton cœur? Plonge tes regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'eau qui sanctifie vite le cœur. Si tu ne fais pas les choses avec bon cœur, tu vas détruire les choses seulement. Si tu ne branches pas les chaises avec bon cœur, tu vas plutôt amener la maladie aux gens, donner la maladie aux gens. Les gens vont venir rentrer dans le fuseau. Comment? Parce que quoi? La personne qui a rangé ces chaises-là n'a pas fait cela avec bon cœur. C'est pourquoi nous autres, on est obligés de marcher avec le bon cœur chaque jour. Mon cœur doit être toujours sanctifié. Même si tu m'as blessé, oui, tu m'as blessé directement, tu ne laisses pas le soleil se coucher sur ça. Je dis, Seigneur, sanctifie mon cœur. Je pardonne. C'est ça qui peut permettre à ce que l'homme de Dieu peut prier pour toi. Tu reçois la guérison. Et laisse-moi te dire, ne fais jamais l'erreur que ton pasteur pleure, gémit devant Dieu à cause de tes bêtises. Ça ne t'apporte pas la joie. Si tu veux le servir, c'est-le de bon cœur. Amen. C'est comme il y a un jour, une bien-aimée servait l'eau. Elle a bien-aimée donner l'eau. J'ai dit, vois mon eau. Ah, c'est maintenant qu'elle n'est pas servi. Ton cœur n'est pas pur vis-à-vis de moi, ma soeur. Donc ton cœur est pur. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, à son verset 8, je le lis au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tout ce qui est vrai, juste, honorable, digne de louange, soit l'objet de quoi? De tes pensées. En d'autres mots, tu dois marcher avec des pensées comment? Excellentes. Tu dois marcher avec des pensées excellentes. La meilleure manière je vais dire comment? La meilleure manière d'avoir le dessus sur les œuvres de l'ennemi, c'est de comment? Cultiver toujours les pensées excellentes. Parce que quoi? Lorsque la pensée d'un homme commence à tourner vers d'autres choses, c'est comme ça aussi que le péché vient devant sa porte.
Et c'est comme ça aussi que la porte de Satan est grandement ouverte pour te recevoir. Chaque fois que tu dois vivre ta vie, vis ta vie avec une pensée excellente. Quand tu viens le dimanche, viens avec des pensées pures, viens avec des pensées honorables, viens avec des pensées dignes de louange, dignes de célébration. Mais ce n'est pas seulement lorsque tu viens ici, ton quotidien doit être ainsi. Dans ton lieu de service, vis une vie excellente. On doit faire toujours la différence entre toi qui sait Dieu et celui-là qui ne sait pas Dieu. Pourquoi? J'ai remarqué, les enfants de Dieu aiment se négliger. Les enfants de Dieu ne connaissent plus bien s'habiller. Ils ont laissé toute cette beauté-là dans le monde. Mais ils sont entrés au milieu des anges. Et je te dis, les anges sont tellement glorieux et beaux que toi tu es le reflet. Si l'ange qui est ton serviteur est glorieux, tu es ici à l'église, né de nouveau, que tu veux venir me dire que tu es un bonbon, que tu es le plus légal, tu te moques de qui? Chaque jour de ta vie, tu dois appliquer l'excellence dans ton habillement, l'excellence dans ce que tu fais. On te donne un travail, fais ce travail-là avec une telle rigueur, comme si tu le fais pour le Seigneur. Ce n'est même pas comme tu le fais quoi, pour le Seigneur. Applique-toi. Les soeurs à Christ, appliquez-vous. Mettez de la valeur sur vous. Un païen ne peut pas s'habiller plus mieux que toi. Si on veut faire la comparaison, on va toujours dire non. Dans la vestimentation, tu es le meilleur. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.